Bonjour à tous, heureux de vous retrouver ici. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo différente de ce que je vous offre habituellement, c'est-à-dire que je ne vais pas vous parler de livres que j'ai aimés ou que j'ai pas aimés. Aujourd'hui, je vais plutôt vous parler du livre que j'écris actuellement. C'est le 6e roman que j'écris et ce sera mon 8e livre, 10 si on inclut les 2 recueils de nouvelles que j'ai co-dirigés ou dirigés et dans lesquels j'ai aussi écrit des nouvelles. Mais c'est mon 6e roman et je commence par un scoop. Voilà, Tsunami, ça c'est le titre du roman. Tsunami, pourquoi? Ben, il y a 3 tsunamis, hein. Vous allez remarquer, il y a un S. Ça se passe au Sri Lanka. Et à l'époque du tsunami, donc il y a le tsunami qui a frappé l'Asie en 2004. Il y a le tsunami de haine qui ravage le Sri Lanka, qui est un petit pays de l'océan Indien, juste au sud de l'Inde, qui est déchiré par une guerre civile entre les Tamouls et la majorité singalaise. Il y a un mouvement rebelle qui s'appelle les Tigres de l'Elam Tamoul, qui à ce moment-là contrôle tout le nord du pays, une partie quand même importante du Sri Lanka. C'est une guerre civile qui a fait beaucoup de morts, qui a vraiment déchiré ce pays. Et il y a le tsunami intérieur qui ravage la vie du personnage principal. Le personnage principal s'appelle Jean-Nicolas Legendre. C'est un journaliste. Il est à Benaki. C'est la suite de mon second roman qui s'appelle Un monde mort comme la lune. Ça, c'est l'édition de poche. Et donc, dans Un monde mort comme la lune, Jean-Nicolas Legendre se rend en Haïti. Il va tenter, lui, de faire le lien, la démonstration entre des trafics de drogue qu'il y a entre la Colombie, Haïti, les gangs de rue à Montréal. Son enquête va réussir, mais évidemment, les gens qu'il a dénoncés et démasqués ne lui pardonneront pas. Ils vont tenter de le tuer, lui et sa famille. Sa femme et sa fille vont mourir, lui va survivre, et il va vouloir à ce moment-là se venger. C'est un livre, donc, qui était assez dur, pour lequel moi je ne pensais pas qu'il y avait de suite. Quand je l'ai écrit, je ne prévoyais pas faire de suite. Mais je me suis attaché au personnage de Jean-Nicolas Legendre. Je lui ai donné le nom de mon petit frère. J'ai un frère qui s'appelle Nicolas, Jean-Nicolas, vous voyez. Donc c'est pas moi, mais c'est un personnage qui voit le journalisme un peu de la même manière que moi je le vois, mais qui est un personnage fictif. J'avais ramené Jean-Nicolas dans 2 nouvelles. La nouvelle que j'avais écrite dans le recueil Pourquoi cours-tu comme ça? Ce recueil, Pourquoi cours-tu comme ça? J'avais écrit une nouvelle qui s'appelait London Calling et c'était Jean-Nicolas un peu plus jeune qu'on découvrait. Et dans mon dernier roman, La Belle Mélancolie, Jean-Nicolas avait un rôle secondaire. Il était en fait le journaliste qui se rendait dans le Nord, dans le Grand Nord, pour enquêter sur une série de meurtres, donc dans une communauté du Grand Nord. Il avait un rôle secondaire à ce moment-là, mais il est le personnage principal de Tsunami. Alors, de quoi ça parle? À part le tsunami, en fait, ça se passe en 2004, 26 et en 2005. 26 décembre 2004, c'est le tsunami. Il va se rendre là-bas donc pour couvrir l'événement. Et là, évidemment, il n'est pas remis. Quand il y a eu l'attaque contre sa famille, on le comprend, ça l'a viré à l'envers. Il s'en est jamais vraiment remis. Et le dernier roman, Un monde mort comme la lune, où on le voyait, ben, ça se terminait un peu comme ça. Il avait voulu se venger, mais le destin s'était joué de lui. Il s'était révélé impuissant même à obtenir vengeance. Le livre se termine un peu de cette façon-là. Dans Tsunami, on le retrouve quelques mois plus tard. On est toujours en 2004. Il va se rendre au Sri Lanka. Et là, il débarque dans un pays, le Sri Lanka, qui est un pays déchiré. Il va se rendre dans le nord, rencontrer Tamil Selvan, qui est un personnage réel qui a existé, que moi-même j'ai déjà rencontré quand je suis allé couvrir, puisque j'y suis allé en 2004 et en 2005, le tsunami au Sri Lanka. Il va se rendre là-bas, il va rencontrer Tamil Selvan, qui est le numéro 2 des Tigres de l'Elam Tamoul. Et là, ça va dégénérer. C'est un livre, en fait, sur la quête de sens. J'ai remarqué dans mon travail de journaliste souvent que les gens ont plus de difficultés à accepter les événements qui leur arrivent quand ils n'en comprennent pas le sens. Souvent, ce n'est pas tellement l'ampleur de ce qui vous frappe. Si ça ne vous semble pas logique, si ça ne semble pas acceptable, on n'arrive pas à passer par-dessus, ou en tout cas, difficilement. Je vous donne un exemple. J'ai eu un chien que j'ai dû faire euthanasie à 18 ans. Je l'ai eu 18 ans. Je l'ai aimé, ce chien-là. Mais il était rendu vieux, et quand il a fallu le faire euthanasier, j'ai trouvé ça difficile, mais je le faisais pour lui. Le vétérinaire m'avait expliqué, bon, ben maintenant, il commence à souffrir. Je m'étais dit, je vais le garder avec moi tant qu'il ne souffrira pas. Mais à partir du moment où il commence à souffrir, je ne veux pas qu'il souffre. C'était dur, j'ai eu de la peine, je suis resté avec lui jusqu'à la fin. Mais c'était dans l'ordre des choses. Il y a 2 ans presque,
1er juillet, j'avais un petit chien qui avait 4 ans, qui s'appelait Sydney, que j'aimais beaucoup. Je me préparais à partir, je faisais les valises et Sydney est tombé raide mort dans l'entrée à côté de l'automobile. J'ai tenté de le réanimer, respiration, massage cardiaque. Je l'ai conduit d'urgence à l'hôpital. On a tout tenté. Sydney n'est jamais revenu. Et j'ai encore en mémoire l'image de son corps tout mou dans mes bras. Et ça me donne la nausée encore aujourd'hui. Et quand Facebook me met des photos de Sydney, quand ils me mettent des photos de souvenirs, tout ça, c'est intolérable. Je ne suis pas capable de les regarder. La mort de Sydney m'a pris par surprise et j'y voyais pas de logique. Je l'accepte mal. Ça me fait encore plus de peine. Pourtant, ce sont deux événements comparables. Imaginez quand les gens perdent des proches, quand il leur arrive, ils perdent des enfants. C'est pire encore qu'un chien, on le comprend. Mais j'ai voulu écrire sur ça, sur ce besoin d'expliquer les choses. Et Jean-Nicolas, donc, qui a vécu un drame, va se rendre au Sri Lanka dans un pays déchiré, va se retrouver au milieu d'une crise. Et au bout du livre, va se rendre compte que parfois le destin prend, très souvent. Parfois le destin vous redonne. Et nous, on essaie de faire du mieux qu'on peut au travers de ça. Alors, ça c'est l'histoire. Écrire un livre, c'est long. Ça va m'avoir pris presque 2 ans pour écrire ce livre-là. Bon, j'ai fait Amun avec mes amis qui ont participé avec moi. Et là, ça, c'est ce qu'on appelle un manuscrit. Quand vous écrivez un livre, on le fait sur notre ordinateur, enfin, la plupart des gens maintenant, même si je connais encore des gens qui l'écrivent à la main. Et là, après ça, on l'envoie à son éditeur. Et l'éditeur, lui, va le lire. Il va essayer de comprendre ce que tu veux dire. Il va te faire des suggestions, s'il pense que ça vaut la peine. Et dans ce livre-là, mon éditrice m'a beaucoup aidé parce que j'ai eu beaucoup de difficultés avec ce livre-là, parce que je trouve que le sujet est important, difficile, et c'est difficile d'exprimer la détresse, surtout la détresse d'un homme. Tu sais, les gars, ça parle pas beaucoup, mais ça en ressent pas moins. Et donc, c'est ce que j'ai voulu écrire dans ça. On a beaucoup travaillé le texte. Je voulais vous montrer un peu de quoi ça a l'air. Quand vous voyez un livre, là, c'est beau. Mais avant d'être un livre, c'est un manuscrit. Et un manuscrit, là, on retravaille. Regardez, là. On fait des corrections. On change des choses. Il y en a plein. Il n'y a pas une page où je ne change pas des trucs. Où il n'y a pas quelque chose qu'on va changer. Parfois, ce sont de petites choses. Parfois, on rajoute quelque chose. Mais il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de corrections, et c'est du très dur travail, croyez-moi. Une fois que ça c'est fini, votre éditrice vous a fait des commentaires, vous avez retravaillé vos commentaires, on l'envoie, et là, ça part en révision. La révision. Et là, c'est là que j'en suis rendu. Et là, le livre commence à prendre forme. Regardez. Tsunami. Tsunami, maintenant, est écrit comme il va être sur la page couverture. C'est en noir et blanc. Et là, quand on arrive à la révision, regardez, on a toutes les pages à l'intérieur. Ça commence à ressembler à votre livre. Il y a les crédits et tout ça. Et à l'intérieur, c'est écrit comme ça va être écrit dans le livre, avec les caractères. Et là, il y a encore des corrections. Regardez ça, c'est le début du roman. Je change encore des mots. Je suis encore en train de faire ça. Il y en a, je suis rendu au tiers. Il y en a partout. Tout ça pourquoi? Pour arriver à dire quelque chose. Arriver à raconter une histoire. Cette histoire-là, moi, elle me sert à raconter quelque chose que moi je trouve important. Vous savez, on me demande souvent pourquoi j'écris. Moi, je suis un journaliste dans la vie. C'est comme ça que je gagne ma vie. Et j'aime beaucoup mon métier. Je vais toujours être un journaliste. Je suis passionné de ça. Mais quand on fait du journalisme, on pense à l'intérêt du public. Les sujets qu'on choisit, c'est pas en fonction de ce qui plaît à Michel Jean, c'est en fonction de ce qui plaît au public. Qu'est-ce qui est important que les gens sachent? Moi, c'est pas moi qui est important. C'est les gens qui nous écoutent à la télévision. Et j'aime ça, faire ça comme ça, parce que je me sens utile. Quand on écrit un roman, on peut choisir, je peux choisir, des sujets qui sont plus personnels, des sujets qui me tentent.
indépendamment s'ils sont d'intérêt public, ils sont d'intérêt de Michel Jean. Et dans ce cas-là, je voulais poursuivre l'histoire de Jean-Nicolas et me servir de lui pour parler de toutes ces personnes que j'ai rencontrées dans ma vie qui ont de la difficulté à accepter les choses telles qu'elles sont. Et je les comprends, je suis comme ça moi aussi. Alors, on en est rendu là. Je devrais finir d'ici une semaine ou deux la révision. Ça va partir. Et ensuite, je vais recevoir une autre correction qui est vraiment, à ce moment-là, on peut changer juste des petits trucs, mais je vais vous montrer ça aussitôt que je vais l'avoir dans une prochaine vidéo. Ça avance? J'ai hâte de vous présenter ça.